Nous allons voir dans ce chapitre une application du produit scalaire aux cercles et aux droites. Alors les cercles, on en a déjà parlé un petit peu dans le premier chapitre sur le produit scalaire, mais on va préciser un petit peu ça, et on précisera les droites également. Alors on commence par les cercles. Les cercles, on va donc définir l'équation d'un cercle. Vous savez, quand vous travaillez dans le plan, on travaille toujours avec les équations d'une droite, l'équation d'une courbe, etc. Et on va essayer de déterminer aussi l'équation d'un cercle. Donc le plan, bien sûr, est muni d'un repère orthonormé. Et on va commencer par un cercle qui est défini par son centre et son rayon, parce qu'on en connaît la définition, donc ça ne pose pas de problème. On prend I, un point du plan, donc de coordonnées petit a petit b, et on considère donc le cercle C de centre I et de rayon petit r. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va traduire le fait qu'un point M de coordonnées x, y appartient au cercle C de centre I et de rayon R. Alors, d'après la définition d'un cercle, c'est équivalent à dire que la distance IM est égale à petit r. Ce qui est équivalent à dire, bien sûr, que ici, alors, la distance IM, je ne vais pas prendre le calcul de distance qu'on a vu en classe de seconde, puisqu'on l'a démontré cette année. Donc, je vais revenir ici à IM au carré est égal à R au carré. Et c'est équivalent à dire, pourquoi c'est équivalent? Parce qu'on travaille avec des nombres positifs, bien évidemment. Et c'est équivalent à dire donc que le carré scalaire du vecteur IM est égal à R au carré. Avec, on va rappeler bien sûr le vecteur IM qui va avoir pour coordonnées, eh bien les coordonnées du vecteur IM, on va avoir bien entendu x moins a et y moins petit b, puisque on a pris petit a petit b pour les coordonnées du point I. Et donc ça, c'est équivalent à dire quoi? Eh bien, on va avoir ici le carré scalaire, donc ça nous fait x moins a fois x moins a, c'est-à-dire x moins a au carré, plus y moins b fois y moins b, c'est-à-dire y moins b au carré, est égal à r au carré. Eh bien, ici, voilà, on a fini, on a trouvé une relation entre x et y. Eh bien, ça, c'est donc une équation cartésienne du cercle qui est de centre I ayant pour coordonnées petit a et petit b, et pour rayon petit r. Donc voilà une formule à retenir. Alors elle est écrite sous cette forme-là. On va faire un certain nombre de remarques qui ont quand même leur importance. Donc la première, c'est que bien entendu, comme pour les droites ou pour les courbes, c'est qu'un point appartient à un cercle, c'est seulement si ses coordonnées vérifient l'équation du cercle. Je ne reviens pas dessus. Et après, je vais développer ce que l'on avait. Donc là, j'ai développé, je l'ai fait par avance parce que c'est juste un développement. On utilise la même identité remarquable, a moins b au carré, deux fois. Et en développant, on obtient cette chose-là. Donc on réordonne en regroupant tous les termes au carré, les x et les y. Donc x au carré plus y au carré. Après, on met les x, après, on met les y. Et après, on met tout ce qui contient ni x ni y. Et en fait, on l'écrit sous cette forme-là, c'est-à-dire sous la forme x au carré plus y au carré plus grand ax plus grand by plus grand c, avec grand A qui va être égal donc à moins 2 fois petit a, grand B c'est ce qu'il y a devant y, c'est-à-dire moins 2 fois petit b, et grand C, ça va être ça, c'est-à-dire ça va être a au carré plus b au carré moins r au carré. Donc voilà, ici, ça c'est dans la propriété, c'est l'aspect pratique, il faut le retenir comme ça, l'équation cartésienne d'un cercle, parce que ici on voit très bien les coordonnées du centre du cercle, donc c'est bien visible, et on voit ici également le rayon. Donc vraiment c'est cette formule qu'il faut retenir. Mais après on sait qu'on peut l'écrire aussi sous cette forme-là. Inversement, on verra que si on l'a sous cette forme-là, il faudra revenir au cercle, mais ça sera un petit peu plus tard. Alors, maintenant qu'on sait avec un cercle défini par son centre et son rayon, on va faire défini par un diamètre. Donc, je prends deux points distincts du plan. Et on avait vu la propriété très importante dans le chapitre précédent du produit scalaire, c'est que le cercle de diamètre AB, c'est l'ensemble des points M qui vérifie cette chose-là, MA scalaire MB est égal à 0. Donc on va partir de cette chose-là. Je prends toujours un point M qui a pour coordonnées petit x, petit y.
Et j'ai donc les coordonnées du vecteur AM et BM. Alors la propriété, on l'avait donnée comme ça avec MA scalaire MB. Bien sûr, c'est la même chose que si je prends AM scalaire BM. Alors je vais prendre cette écriture-là. Pour les calculs, c'est plus simple parce qu'on va on va tomber sur quelque chose qui est plus mémorisable, même si, vous verrez par la suite, en réalité, on ne va pas le mémoriser du tout. Donc ici, j'ai donc mes deux vecteurs. Je fais donc le produit scalaire. J'ai donc ici x moins xa facteur de x moins xb, plus ici donc le deuxième, y moins ya facteur de y moins yb. J'utilise l'expression analytique du produit scalaire, hein, xx' plus yy', et ça doit faire donc est égal à 0. Et bien entendu, je ne vais pas aller au-delà, c'est-à-dire que cette chose-là, là, ici, eh bien, ça va être l'équation. Ici, c'est l'équation du cercle. D'accord? Là, c'est l'équation du cercle. Alors, moi, cette équation-là, je vous conseille de ne pas la retenir pour pas interférer avec celle qu'on vient de voir auparavant. Ne retenez que celle-là et on verra qu'on utilisera celle-là et que celle-là, on ne l'utilisera pas. Je vous montrerai dans l'exercice type dans la vidéo suivante. Alors, la même remarque que l'on avait fait pour l'autre, on va développer, c'est-à-dire que si on développe, eh bien, c'est la même chose, je vais obtenir, donc j'ai fait les développements, hein, vous le reprendrez à votre aise, il n'y a pas de problème, et on réordonne ici avec les x au carré d'abord, les y au carré, puis les x, les y, on fait des petites factorisations partielles pour regrouper les x et les y, et après tout ce qui ne contient pas de x et de y, puisque ça ce sont les coordonnées des points A et B, donc ils sont fixés dès le départ. Et donc ça nous fait donc ici toujours sous la même forme, x au carré plus y au carré plus grand AX plus grand BY plus C, avec A qui va être égal donc à moins XA moins XB, grand B pardon, qui va être égal à moins YA moins YB, et grand C qui va être égal donc à XAXB plus YA YB. Voilà donc l'écriture, et vous voyez qu'on retrouve exactement la même forme d'écriture que quand on avait un cercle défini par son centre et son rayon. Donc voilà, et une dernière remarque ici, c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est que quand on va déterminer l'équation d'un cercle, eh bien, on ne va pas trop utiliser, même si on le définit par son diamètre, on va plutôt se ramener au premièrement, c'est-à-dire on va calculer les coordonnées du milieu pour pouvoir utiliser la première formule. Je vais vous le montrer tout de suite dans l'exercice type.